cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui soit doux comme celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom de celui d'Emmanuel. Ce matin, je voulais dire que Dieu est avec toi. Et quels que soient tes soucis, les difficultés auxquelles la vie t'impose, crois en Jésus. Crois en Jésus. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et j'aime ce Jésus parce que il a démontré qu'il a la capacité et la puissance. Alléluia. Depuis quelques dimanches, Dieu est en train de refonder son Église par un type d'enseignement pour aider les chrétiens à aller à l'engagement et à la stabilité. C'est un message important parce que ça nous aide à aller à ce qui est basique. Et dimanche, nous avons vu quelques caractéristiques de la stabilité. Un chrétien instable, qu'est-ce qu'il court? Et donc, nous allons juste continuer ce dimanche avec notre thème, l'engagement qui mène à l'approbation. Est-ce que tu peux dire avec moi l'engagement qui mène à l'approbation? Plus fort. Frères et sœurs, l'Église est le corps de Christ. Et l'Église est donc une entité spirituelle sûre. Et je l'ai dit, je le répète, on ne peut pas aimer la tête et ne pas aimer le corps. Me voici, si tu m'aimes, tu dois aimer mon être tout entier. Ma tête, mes bras, mon pied et tout. On ne peut pas dire, moi je suis avec Jésus, mais je ne suis pas avec son corps. Et donc toutes ces thèses, ah non, moi je suis un chrétien, mais j'appartiens à aucune église, le christianisme ce n'est pas l'église, c'est juste la foi dans le cœur, c'est erroné. Si tu es sur internet, tu m'écoutes, c'est à toi que je parle. C'est erroné de dire, je suis chrétien, moi c'est Dieu seul qui me suffit. Je n'ai pas besoin d'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ça ne m'intéresse pas. Jésus est dans mon cœur, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir Jésus dans son cœur. Parce que tu ne peux pas prendre la tête et laisser le corps. Jésus dit, détruisez ce corps et en 3 jours je le rebâtirai. Parlant de son corps qui est son temple. Ce temple dont il est en train de se bâtir aujourd'hui. Donc, venir à l'église n'est pas juste venir chauffer des bancs. Venir à l'église n'est pas juste faire bonne figure. Nous venons parce que cela est un devoir. Dieu nous a incorporés dans le corps par notre nouvelle naissance. Nous sommes dans le corps. Dites-moi Amen. Et lorsque nous allons achever notre foi dans notre marche avec Jésus et repartir vers le Seigneur, Dieu va nous prendre comme une brique sûre et il va nous planter dans le corps. C'est pourquoi ces enseignements sont essentiels au-delà des théories. Chaque chrétien doit comprendre pourquoi il appartient à une église et pourquoi il fréquente une église. Parce que je vais vous le dire, si ce sont les mauvaises raisons qui vous envoient dans l'église, ce sont ces mêmes raisons qui vont vous faire sortir. On ne vient pas à l'église pour chercher femme. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher guérison. Ce n'est pas ça d'abord. On vient chercher celui qui a la vie. On vient s'identifier au Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Parce que si tu viens à cause de l'argent, demain quand tu en auras, c'est ce qui va te faire sortir. On a vu des gens, ils ont eu des milliards, ils ont quitté le Seigneur. Tu viens pour une position, on a vu des gens, ils ont eu une position, ils ont été nommés ministres, directeurs de cabinet, ils ont abandonné la foi. On a vu des gens, je cherche femme, je cherche mari. Elle a eu le mari, c'est Marie là qui l'a perdu.
ou il a eu le mari ou la femme, mais c'est la femme. Donc ce n'est pas ces choses-là d'abord. Regarde ton voisin, dit, viens pour Jésus. C'est pourquoi je dis, votre engagement est important. Parce que l'affaire de Jésus là, c'est un mariage à vie. Et dans un mariage, l'engagement est l'élément numéro 1. Tu n'es pas engagé vis-à-vis d'une femme, tu vas faire quoi à la mairie? Tu vas faire quoi à la mairie? Les gars, ce matin, je vous parle avec mon cœur. Jésus là, ce n'est pas une affaire de fashion. C'est une affaire d'éternité. Jésus est dans un business de se bâtir son corps. Ésaïe 51, portez les regards, vous qui aimez la justice, sur le rocher où vous avez été taillés, parlant de l'Église. Et j'ai dit, l'Église universelle est l'ensemble des croyants éparpillés sur l'ensemble du globe. En Chine, au Bangladesh, en Afrique, partout. L'ensemble des croyants qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont nés de nouveau et qui ont sanctifié leur robe dans le sang de l'agneau. C'est cet ensemble de croyants-là qu'on appelle l'Église de Jésus. C'est cette Église-là que Jésus vient prendre. Écoutez-moi bien. Jésus vient prendre ceux-là. C'est pourquoi je répète et je me répète encore. On peut faire partie de l'Église locale sans faire partie de l'Église universelle. L'Église locale, c'est nos églises, ministères dans nos quartiers et partout, et il y en a plein. C'est l'antichambre où Dieu nous envoie pour qu'on puisse le rencontrer, lui donner nos vies et être métamorphosés. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ne laissent jamais Dieu, l'église locale bien sûr, les transformer. Mais tu sais, la condition pour avoir accès à l'église universelle, c'est ta véritable métamorphose. La nouvelle naissance n'est que le départ. La conversion suit et la finalité, c'est la mesure de la statue parfaite de Christ. Frère, ce n'est pas négociable. Nouvelle naissance, conversion, métamorphose, mesure de la statue parfaite de Christ. C'est ce qui te qualifie à faire partie de l'église universelle. Cette église que Jésus va enlever quand il va venir. C'est pourquoi certains diront, mais j'étais dans l'église des saints, des tueurs des géants. Jésus va dire, c'est quelle église ça? Je ne connais qu'une seule église. Celle pour qui je suis mort et j'ai déclaré, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église-là, on ne peut pas la corrompre. Parce que cette église, elle est faite de pierres saintes, sanctifiées et consacrées. Que la main de quelqu'un soit fort. L'engagement est la première étape pour l'approbation. Votre engagement vis-à-vis de Jésus et de son Église. Je dis ces choses parce qu'aujourd'hui, la faiblesse de l'Église, c'est l'engagement de son peuple. Parce que tu sais, tu ne peux pas vaincre une conviction. Une conviction, un engagement. Quelqu'un est prêt à mourir pour ses convictions. Même si tu le tues, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu peux le tuer. Mais oui, pour ça, il était déjà prêt à mourir. Donc, tu n'as pas gagné. C'est pourquoi le djihadisme ne finit pas. Parce que c'est des convictions, c'est un engagement total qui font à leur divinité. Mais la faiblesse de l'Église, les chrétiens n'ont pas d'engagement. Ils ne sont pas prêts pour Jésus. Ils sont prêts pour des hommes politiques.
Ils sont prêts pour des hommes, pour l'argent, pour des choses, mais pas prêts pour Jésus jusqu'à la mort. Pas prêts. Non, ils ne sont pas prêts. Frères et sœurs, Jésus a été très clair. Il dit que celui qui veut venir après moi, fasse quoi? Il dit qu'il renonce à lui-même. Qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas négociable. 3 instructions majeures. Renoncer, porter sa croix et suivre Jésus. Ce matin, je vais continuer avec la stabilité du croyant. La caractéristique numéro 1 de l'instabilité dans la vie des croyants, je l'ai dit, les personnes instables ne tiennent pas des tâches ou des responsabilités dans le temps. Parce que l'instabilité a à voir avec une affaire de nature. Et je l'ai dit et je le répète, il n'y a rien qu'on peut bâtir là où il n'y a pas de stabilité. Tout ce qui se construit dans la stabilité. C'est la stabilité qui est le fondement de tout. Vous ne verrez pas un bâtiment comme celui-ci si le sol n'est pas stable. Vous ne verrez pas un pays comme les États-Unis s'il n'y a pas la paix sociale, la stabilité dans la nation. Donc le développement précède la stabilité. Dis avec moi, le développement précède la stabilité. Plus fort. Tout ce que Dieu bâtit à partir de la stabilité. Et si les choses sont ainsi, ça veut dire que tout chrétien qui ne comprend pas l'importance de la stabilité ne pourra pas être utile entre les mains du Seigneur. Et quand nous regardons aujourd'hui l'Église, il y a tellement d'instabilité. Tellement d'instabilité. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture. Alléluia. Luc 22, versets 31 à 32. On va se tenir debout pour la première lecture, par respect pour la parole. Amen. Oui, vas-y. Le Seigneur dit, Oui. Simon, Simon, Satan vous a réclamé Oui. pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. et toi, quand tu seras converti, quand tu deviendras un homme stable, quand tu deviendras un homme avec les pieds plantés, fais-en de même pour tes frères. Frères et sœurs, voilà le mandat. Quand tu seras converti, stable, fais-en de même pour tes frères. Donc la stabilité devient quelque chose d'important. Parce que là où il n'y a pas de stabilité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Un deuxième texte que je veux qu'on lise ensemble. Alléluia. Lis-moi le psaume 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. La Bible dit, je commence par le verset 7. Oui. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils n'observent pas ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ici, on nous parle seulement d'Israël, dont voilà des gens qui n'ont jamais fait leur mue. Ils sont restés indociles, instables, et nous savons leur fin. Le Seigneur nous dit ces choses pour nous dire, cela ne doit pas être votre partage. Quelqu'un me dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence, merci. Donc, l'instabilité
n'est pas une bonne chose. Quand on a décidé de s'engager avec Dieu, la deuxième étape où Dieu nous envoie, la première chose, c'est d'abord notre engagement. Après notre engagement, Dieu nous conduit à avoir de la stabilité. Dieu plante nos pieds. La Bible dit l'arbre planté près du courant d'eau donne son fruit en sa saison. Et nous avons dit donc dimanche dernier, première caractéristique, l'instabilité fait que les gens ont du mal à tenir des responsabilités dans le temps. Alléluia. Et la conséquence, c'est que ces gens-là varient, n'ont pas de position stable. Quand on leur donne une responsabilité, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Alléluia. Deuxième chose qu'on a dit, c'est que l'instabilité fait que les gens n'ont pas de racines. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas d'assises finit par manquer de racines. Un homme qui se déplace matin, midi, soir, il est aujourd'hui ici, demain il est là-bas, après il est ici, ne peut pas avoir de racines. Et là où il n'y a pas de racines, il n'y a pas de productivité. Et nous avons dit que les fruits d'un homme sont attachés à ses racines. Et que le problème, c'est qu'on a observé dans l'église que beaucoup de gens manquent de fruits parce qu'en réalité, ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Regarde ton frère, dis-lui, il te faut de la racine. Parce que ce qui tire en Dieu, c'est la racine. Trop de chrétiens n'ont pas de racines. Je prie ce matin que Dieu te donne des racines au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen et reçois la grâce. Alléluia. Troisième chose qu'on a dit dimanche dernier, c'est le fait que l'instabilité est un signe de malédiction. Et on l'a vu dans Genèse 4, verset 12. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, la première chose que Dieu a dit, vous serez des vagabonds. Waouh! Vous serez instables. Donc, quand vous voyez dans la vie d'un homme l'instabilité émotionnelle, l'instabilité psychique, physique, c'est quelqu'un qui a la malédiction sur sa vie. C'est un signe de malédiction. Il dit à Caïn, tu vas errer. Vous savez, un homme qui n'a pas, il ne sait pas où aller, il se promène, il vient ici, c'est quelqu'un qui est maudit. C'est pourquoi vous devez haïr l'instabilité. Émotionnellement, tu es déséquilibré. Tantôt tu es content, tantôt là où il faut être content, tu es fâché. Là où il faut être fâché, tu es content. Tantôt tu ris. 2 minutes après, toi qui riais, tu pleures. Après, tu insultes. Après, tu n'insultes plus. C'est quelle vie ça? Ce matin, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Je dis, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Et on a tellement de gens comme ça dans nos églises. Mais comment Dieu peut-il compter avec de telles personnalités? C'est un signe de malédiction. Quatrième élément, nous continuons avec ce que nous avons vu dimanche. Quatrième signe important de l'instabilité, c'est que là où il y a de l'instabilité, la foi ne sera pas opérationnelle. Ta foi ne sera pas opérationnelle. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes instables n'ont pas de conviction. Ils naviguent entre plusieurs positions. Ils naviguent entre plusieurs opinions. C'est des gens qui sont avec opinion A, quelques minutes après ils sont avec opinion B, après ils sont avec opinion C, après ils sont avec opinion D. Donc voilà des gens qui n'ont pas d'assises. Et là où il n'y a pas de conviction stable, la foi ne peut pas se développer. Donc vous voyez des gens assis dans nos églises, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, mais en réalité, aucune productivité parce que pour qu'il y ait de la productivité dans la vie d'un homme, sa foi doit être une foi assise et ferme. La Bible déclare car rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand vous revenez à Hébreux 11 à partir du verset 1, que dit Hébreux 11 verset 1?
Hébreux 11, verset 1 dit or. Est-ce qu'on peut dire ensemble or? La foi est une ferme assurance. Répétez s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez les mots qu'il utilise. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, il parle de ferme assurance. Vous voyez qu'un homme instable, un homme qui a de l'instabilité émotionnelle, psychique, physique et à tous les niveaux ne peut pas avoir une ferme assurance. Il utilise la notion de ferme. Quelque chose de ferme est quelque chose d'intègre. La fermeté, c'est l'intégrité. En termes de nature, on dit ça, c'est pur. Quand on dit pur, quand on dit ferme, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas mélangé. C'est quelque chose qui a une intégrité. Ça dit c'est tout ce que tu vois dedans là, c'est la matière. Il n'y a pas d'autre matière additionnelle. C'est ça. Une ferme, donc une foi qui n'est pas diluée, une foi qui est pure, ferme, assurance. Donc une assurance ferme. Mais comment quelqu'un qui navigue entre opinion A, B, C, D peut avoir une assurance ferme? Donc vous comprenez avec moi que là où le chrétien ne comprend pas l'importance de laisser Dieu changer sa vie, sa foi ne sera pas opérationnelle. Les gars, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est que Dieu ne fait rien sans votre foi. Vous devez comprendre que devenir des chrétiens équilibrés et stables n'est pas une option. Dans ces temps de la fin, ce n'est pas une option. Si vous faites partie de ces chrétiens qui sont tout le temps en train de... Ici ça va, demain on pleure pas, demain on veut aller à Paris, demain on ne veut plus aller à Paris, après on dit je veux faire café cacao, on dit non, café cacao là même ça ne marche plus bien, je suis dans le riz, après non pas le riz, après je suis dans du bois, après non, moi-même je vais être pasteur, non, je ne veux plus être pasteur. Non, si tu fais partie de ce genre de chrétien là, je te commande par l'onction du Seigneur, sors au nom de Jésus. Sois un homme de conviction. Une femme de conviction. Parce que Satan sait, quand ta foi est paralysée, c'est ta vie qui est paralysée. Il le sait. Lis-moi Jacques 1, verset 6 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Continue. Sans douter. Oui. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent, oui, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Regardez la partie B du verset. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est trop grave. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, dis-moi amen, pasteur. Ce n'est pas moi qui parle ici, c'est Jésus. Jésus dit, quand un homme est instable, n'a pas de fermeté, qu'un tel homme ne s'imagine même pas dans son rêve, ça veut dire que ça ne dépend plus de ce que tu dis, ça ne dépend plus de tes prières. Fais tes grosses offrandes, ça ne changera pas Dieu. Il dit qu'un tel homme instable ne s'imagine même que moi, Dieu, je vais l'exaucer. Vous voyez jusqu'à où c'est grave d'être un homme instable?
Il y a des personnes, quand on leur dit ça, non, je suis comme ça. Émotionnellement instable, je suis comme ça. Fâché aujourd'hui, content demain, ri dans 15 minutes, fâché dans 6 minutes. Et non, je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça, tu es malade. Je suis venu t'annoncer que tu es malade. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin que le Saint-Esprit entre dans ton cœur, fasse une opération. Sinon, Dieu ne va pas t'exaucer. Ça ne dépendra pas de toi. Il dit, il ne faut même pas t'imaginer. Ça veut dire, quelles que soient tes imaginations, lui, Dieu, il a donné son verdict. C'est pourquoi beaucoup de gens sont assis, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de démons. Ce n'est pas une affaire de démons générationnels. Ils sont déjà vaincus. Dis-moi amen. C'est quelle affaire de grande-mère qui ne finit pas? C'est quelle affaire de toi? C'est toi seul, on attaque depuis le village. Pour toi, là, ça finit jamais? Fais un travail sur toi. Arrête d'être lunatique. Deviens un homme stable. Prie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Quatrième caractéristique. Je ne vais pas être long ce matin. J'ai dit la quatrième. Cinquième caractéristique. L'instabilité va vous conduire dans l'indiscipline et l'autodestruction. Là où il y a de l'instabilité, il y a l'indiscipline et l'autodestruction. Lis-moi Proverbe 29, verset 17. Proverbe 29, verset 17. La Bible dit, châtie ton fils. Oui. Et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Quelqu'un dit à son voisin, châtie ton fils. Châtie ton fils. En bon français, il faut le frapper quand il fait des bêtises. Parce que si tu ne le règles pas, tu vas le déformer. Il deviendra un homme qui va grandir, mais qui va grandir dans l'instabilité et il sera une carie dans tes propres dents. Ce verset-là, c'est pour les gens qui n'aiment pas frapper leurs enfants. Proverbe 13, verset 24. Continue. Un autre verset. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. La Bible dit, l'amour que tu as pour ton enfant, ce n'est pas, je n'aime pas ça. Non, non, on ne frappe pas, on ne touche pas. Non, 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 non. C'est, tu le mets un peu caille. Dis avec moi, caille. Ah non, il ne faut pas jouer à lui. Hein. Parce que, aujourd'hui, le drame en Europe, c'est ça. Regardez ce qu'il dit. Celui qui ménage sa quoi? Sa verge. Verge là, c'est du pain? Non. Verge, c'est quoi? C'est un bâton. C'est quoi? Un bâton. Bâton. C'est du fouet. Si tu ménages, tu n'aimes pas ton fils. Il poursuit pour dire quoi? Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Tu le corriges. Ici, là, c'est fils. Hein? Fils, c'est fils. Fils biologique, fils spirituel. Il fait des trucs, tu le corriges. Sinon, si tu l'aimes réellement, il faut le corriger. Ce n'est pas non. Tu vois, en France, une fois, je crois, il y a longtemps, une jeune dame. On ne gifle pas maman. Non, on ne gifle pas maman. Puis la petite fille là, paille. On ne gifle pas maman. Paille. On ne gifle pas maman. Puis elle crache. Fais ça ici. Viens faire. Viens maintenant. Avec toute l'onction là, viens maintenant. Je vais enlever l'onction, elle met à côté. Puis caille. Quand tu vas commencer à crier, tu vas comprendre qu'il y a du sang qui coule dans tes veines. Il faut les taper, les petits là. Il faut les corriger. Parce que vous allez créer des gens instables. Des gens mal élevés, mal éduqués. Et qui vont entrer dans l'église avec cette instabilité familiale. Et qui vont venir avoir tous les problèmes. Incapacité d'avancer. Incapacité de marcher avec Dieu. Et ils ne deviendront pas dans les mains du Seigneur un produit fini. Je te donne un autre verset. Hébreux 12, verset 11. Il
faut écrire ça. Tu gardes ça et tu écris ça à la maison, sur un tableau. Et tu mets dans la chambre des enfants. Oui. Hébreux 11, 12. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ce verset-là est trop fort. C'est du français terre à terre. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand on t'a puni, on a crié sur toi, on a parlé, on t'a enlevé un poste, ça fait mal, tu dis mais c'est un investissement qui a un capital qui est très intéressant après. Il dit tous ceux qui ont été exercés à ça, alléluia, ils portent un fruit, mais un fruit paisible et juste. Aujourd'hui, il y a des mamans, elles ne peuvent même plus parler à leurs enfants. Tu vas où? Pourquoi tu veux savoir où je vais? Et puis, fia. Tu as mangé? Tu m'emmerdes. Fia. Quand ils viennent à l'église, c'est la même chose, ils reproduisent. Ils sont là, dispersés, mal élevés avec tout le monde. Ils ne savent pas reconnaître quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit. Ils sont comme ça. L'éducation, l'instabilité va te conduire dans l'indiscipline et l'autodestruction. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de formater nos enfants et de ne pas leur communiquer des valeurs pour qu'ils soient des hommes et des femmes stables. Dis avec moi, la stabilité est source de vie. Alléluia. Oui. Là où il n'y a pas de stabilité, il y aura de l'autodestruction, de l'indiscipline. Et vous allez voir que la plupart dans les églises, en général, les hommes instables voient l'ordre comme une corvée. Partout où on parle de discipline, d'ordre, ils n'aiment pas ça du tout. Là, je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Hein? Il y a des gens qui disent, mais il va finir cette série là quand? La café va quitter dedans, on va passer dans les heures de puissance, des trucs. Il est dans le fait de stabilité, fidélité, engagement. Pasteur, il y en a même qui ne t'écoutent même pas, mais ou bien pendant que tu fais, ils sont sur les tip-top, ils sont là, ils jettent des coups d'œil, ils disent, bon, il n'y a qu'à finir. Pourquoi? Parce que quand on est instable, on n'aime pas l'ordre, on n'aime pas tout ce qui canalise, on n'aime pas ça. Parce que c'est une affaire de nature d'abord. Et une des choses essentielles, comment vous pouvez détecter les hommes instables? En temps d'épreuve, ils deviennent déloyaux. Ça veut dire quoi? Quand un homme instable, un homme qui est instable, passe des moments difficiles, il faut l'observer, il devient déloyal. Parce qu'il accuse l'Église, il commence à avoir des problèmes avec les frères, il commence à voir tout le monde. C'est comme ça. Au début, vous pouvez voir quelqu'un assis, quelqu'un fait, tu vas, c'est le meilleur. Attends un peu. Il n'a qu'à passer des moments difficiles. Tu verras si c'est un homme qui est stable ou pas. Parce que l'instabilité conduit à la déloyauté en temps d'épreuve. Tous ceux qui ont été déloyaux, c'était déjà instable. Parce qu'à un moment donné, l'instabilité fait qu'ils changent de regard vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis des frères. Alors qu'un homme qui a de la stabilité, qui est planté, même quand il est en situation d'épreuve, sa loyauté, sa fidélité, son engagement reste intact. Mais prends un frère. Ah, il paraît qu'il a perdu quelqu'un. Ah, il y a ça. Le frère, boum, c'est fini. Le même frère que tu as connu, incroyable, tu ne le reconnais plus. Parce qu'en réalité, il a toujours été là, mais n'a jamais été stable. Parce que je vous dis, est-ce que vous savez le nombre de gens qui sont à l'église depuis un moment, qui viennent tout le temps à l'église, mais qui n'ont jamais accepté ce qu'on enseigne, qui discutent les enseignements? Eux, ils ont toujours appris que Dieu là, il peut frapper les gens.
il peut tuer. C'est écrit dans la Bible. Et toi, tu dis, Dieu ne tue pas. Dieu n'a jamais tué. Il va t'écouter, mais il ne va jamais prendre ce que tu dis. Tu enseignes. Voilà la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Lui, il est venu quelque part avec son enseignement erroné. Il va s'asseoir 20 ans. Un jour, il faut te cacher pour aller le voir prêcher quelque part dans une petite cellule ou à des frères. C'est là que tu vas savoir que, non, le gars là, il ne m'écoute pas. Il y a longtemps, il ne t'écoute pas. Mais un tel homme a un problème. En temps de difficulté, il devient déloyal. Parce que je veux te dire, ce qui est devenu ferme, est ferme. Ce qui a de la racine, a la racine. Vous comprenez, non? Mais un arbre qui n'a jamais eu de racine, tu le sauras le jour où la tempête va souffler fort. Tu peux voir un arbre qui est comme ça. Ses racines sont dans le sable. Tant qu'il n'y a pas un vent, tu ne sauras jamais. Mais le jour où un grand vent arrive, tu diras, non, ça ne peut pas être le diacre. Non, ça ne peut pas être la diaconesse qui parle comme ça. Donc, depuis ces années-là, elle est assise, il est assis, il ne t'écoute pas, il fait semblant. Non, les gens peuvent t'appeler papa, ça ne change rien. Papa, là, ils appellent tout le monde, ils ont 20 papas dans la ville. Maman, papa, ils en ont 100 dans la ville. Donc, il ne faut pas te tromper parce que les gens te disent papa, papa, papa. Ou bien s'abaisser là, devant toi pour te saluer là. Les nagos font ça. Ça, ils s'abaissent et puis ils t'insultent même. Donc, ce n'est pas un signe de loyauté. Hein. Dis, le gars, il est gentil. Ça là, parmi les collaborateurs du Bishop là, ça doit être l'un des plus sérieux. Parce que quand il salue Bishop, il fait quoi? Salut Bishop. No way, c'est pas ça. Hein? Et tu vas voir que ce genre de personne-là, tu ne l'as pas vu, il est malade. C'est là il va sortir, il va prendre sa maladie, il va prendre feuille pour tracer. Ça fait 6 mois que je suis malade. Je n'ai vu que 2 frères de l'église. Le frère Paul, il met son nom, et le frère, la sœur Jeanne. Un pasteur m'a appelé en passant. Et puis, je conclus, il n'y a pas d'amour. Moi-même, je suis en prière. Quand on va le voir, mon frère, on ne te voit pas, tu es guéri depuis 2 semaines, non? Oui, ça va, je me sens mieux, mais je suis en prière. Donc, quand tu regardes l'avant-maladie et l'après-maladie du frère, tu te demandes, c'est le même frère. C'est le même. Il a pris un virus. Mais comme il n'a jamais eu en réalité de vraies racines, il a fini par changer de regard. C'est pourquoi l'engagement devient quelque chose d'important. Regardez aujourd'hui, la plupart, même le politique. Pourquoi les politiciens choisissent autour d'eux les fidèles parmi les fidèles? Vous savez, je l'ai dit au premier culte, moi je préfère un collaborateur incompétent, fidèle, à un collaborateur compétent et infidèle. Je te dis, c'est ce que je préfère. Parce que le collaborateur fidèle, mais incompétent, on peut l'aider à être compétent. Mais l'infidèle compétent, au moment où tu t'attends le moins, il va te poignarder dans le dos. Frères et sœurs, ce que je vous dis, voilà la réalité de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi quand Dieu vous envoie quelque part et vous identifiez l'environnement de votre croissance, plantez-vous. Parce que c'est seulement votre racine. Ce sont vos racines qui sont la garantie de votre protection. La tempête va venir. Jésus dit, elle viendra. Sous toutes sortes de formes. Elle peut être
familiale, elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, elle peut être entre frères, quelque chose. Une tempête va venir. Le problème, c'est ta racine qui va déterminer si réellement tu as toujours été là ou tu n'as jamais vraiment été là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les frères sont surpris de ce que... Mais il était diacre, mais il était ancien. Mais voilà ce qu'il faisait dans l'église. Oui, l'hyperactivité ou les activités ne sont pas la garantie. Les racines. Regarde ton voisin, dit, ce n'est pas les activités qui sont la garantie. Les racines. Si tu comprends ce message, tu es sauvé. Regardez-nous là. Ce n'est pas souvent facile. Moi, j'étais quelque part vers Boisseau, là-bas, je suis entré hier fatigué. Mais j'aurais pu, ce matin, je voulais dormir. Mais je ne peux pas dormir. Parce que tu sais, quand un homme est engagé et que ses racines sont jusqu'à un certain niveau, ça ne dépend plus de ce qu'il veut faire. Non. Je sais qu'il y a des gens qui me respectent. Je ne peux pas ne pas venir. Même si je suis fatigué, je fais un effort pour être là, pour vous honorer. C'est pourquoi vous voyez les politiciens là, ils nomment leurs amis. Et les gens sont fâchés. Pourquoi ils nomment seulement les amis? Frère, c'est comme ça. L'efficacité et la fidélité vont de pair. Et Dieu, dans ces temps de la fin, est en train de faire quoi? Dites-moi, il fait quoi? Non, Dieu est en train de bâtir quoi? Son église. Il dit, je bâtirai. C'est au futur. Il n'a pas dit, j'ai bâti mon église. C'est l'une des rares fois où Jésus parle au futur dans la Bible. Je bâtirai. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de processus. À chaque fois qu'un croyant, un patriarche meurt et qu'il a achevé sa course dans la droiture, Dieu le récupère et Dieu l'intègre comme du matériel sûr dans le corps. Je bâtirai. Et nous tous qui sommes ici, on a notre place. Si et seulement si, nous sommes d'accord de garder la fidélité jusqu'au bout. Et donc, un homme comme Jésus qui est en train de construire, frère, il ne va pas s'amuser à prendre de la paille pour construire une tour. Hein? Il va chercher des matériaux sûrs, de qualité. C'est pourquoi la stabilité devient un facteur important. On ne peut pas dissocier la stabilité de l'engagement. Ce n'est pas possible. C'est une conséquence. Un homme engagé, il va finir stable. C'est pourquoi quand Jésus entre à Jérusalem, qui est une figure de nous, notre entrée dans la nouvelle Jérusalem avec lui, il pose des conditions pour dire, je m'apprête à rentrer à Jérusalem, qui est une figure de la grande entrée que je ferai avec l'église. Mais l'anneau qui doit me porter, c'est vrai, c'est prophétisé depuis des années, mais que ce soit un anneau qui soit spécifique. Numéro 1, allez dans la ville, vous trouverez un anneau attaché. Est-ce qu'on peut dire avec moi attaché? Plus fort. Encore plus fort. Quelqu'un qui est attaché à ces mouvements qui sont restreints. Le début de la stabilité. On ne peut pas être stable si on n'est pas attaché. Donc on t'attache d'abord pour restreindre tes mouvements. 2, il dit l'anneau que vous allez chercher sera attaché mais devant une porte. Une porte, une porte. Pourquoi une porte? Parce que la porte est le symbole de l'adresse. Jésus est en train de dire ce n'est pas un anneau comme ça, c'est un anneau qui a une adresse. Toi, quelle est ton adresse? Est-ce qu'au ciel, on peut t'identifier comme étant membre de ABMC
ou un visiteur qui vient, qui part. Mais en réalité, comme ça est dans ta tête, moi, mon église, c'est l'église universelle, moi c'est Jésus, moi, Jésus. Quelle est ton adresse? On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que les gens ne veulent pas se faire identifier. Ce matin, que Jésus t'attache. Dis-moi amen bien. À qu'il attache ta pensée, qu'il attache tes émotions, il t'attache. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je dis, tout ce que Dieu fait de durable, il attache. Il dit, je veux un ânon quoi? Attaché. Il y a des frères ici, on ne les maîtrise même pas. Tu ne peux pas compter sur eux. Quand tu veux le prendre ici comme un poisson silure, fia, il est à Korogo. Tu dis, attends, il est où? Je l'ai vu. Fia, il est au Mali. Tu vas faire 10 réunions, il vient une fois. Il est tout le temps en train de naviguer. C'est-à-dire, il est tout le temps comme un poisson silure. On ne peut pas le prendre. C'est-à-dire, tu le prends ici, il sort ici. Tu le prends ici, il sort ici. Il est instable. On ne peut pas compter sur lui. Frère, si un homme ne peut pas compter sur toi, Dieu non plus ne peut pas compter sur toi. L'instabilité va te mener à l'autodestruction. Tu vas devenir un homme indiscipliné. Parce que l'indiscipline, c'est quoi? L'indiscipline, un homme indiscipliné, c'est un homme qui fait ce qu'il ne faut pas, quand il faut faire, et qui est là, et qui mélange tout quoi. Alors que, si tu comprends la définition de la discipline, tu sauras. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Je te donne la définition. Numéro 1. La discipline, une discipline ou un homme discipliné, c'est un homme qui fait ce qu'il a à faire au détriment de ce qu'il veut faire. C'est un homme discipliné. Tout simplement. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu veux faire et il y a des choses que tu dois faire. La discipline, c'est ta capacité à tenir sur ce que tu dois faire. Par exemple, je dois aller travailler, c'est normal, mais je veux dormir. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on veut qu'on fait dans la vie. Il y a des choses, frère, si tu dois faire seulement ce que tu veux, tu seras un gros pécheur, un gros païen. Et tu vas aller droit vers le mur. Donc vous comprenez que quand un homme est instable, c'est un homme qui ne sera pas un homme discipliné. Dans le sens où il veut faire ça aujourd'hui, demain il veut faire ça, après il veut faire comme ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Et un homme qui n'a pas de conviction naturellement est un homme émotionnel. Parce que les hommes de conviction sont des hommes de principe. Donc tu comprends qu'en fait la stabilité et le principe sont collés. C'est pourquoi l'Église a des problèmes. On ne peut pas faire confiance à un frère, on ne peut pas faire confiance à une soeur. Ils vont te dire ça, ils vont faire le contraire. Il n'y a pas d'assurance. L'autodiscipline, c'est-à-dire il n'y a pas de discipline. Un frère indiscipliné, il porte 2 pieds gauche, chaussettes gauche, tellement il est indiscipliné. Marche là, indiscipliné. Tu vas te détruire ta vie pour rien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je parlais de la chicotte. Le moment est venu où on doit chicoter les gens. Regarde ton voisin. Tu dis, ah, le temps pour chicoter est arrivé. Hein? Ah, on va chicoter. Hein? Les frères, ils ne se lavent pas. Ça fait 3 jours que tu ne te laves pas. Tu ne coupes pas tes ongles. Tes ongles vont pousser jusqu'à... Tu fais comme ça, tu blesses la pauvre femme pour rien du tout. Mets un peu de citron ici, là, quand même. Tu manges seulement. Dieu dit, on fait ça, tu ne fais pas. Lève-toi à 4 heures du matin pour prier, tu ne peux pas prier. Tu as fait 1 fois, 2 fois. Tellement tu es instable. Tu as fait 1 fois, 2 fois. Maintenant, le reste, c'est sommeil. Parce que je vous dis, la stabilité va te conduire à une vie de discipline. Et la vie de discipline va te conduire à une véritable vie de vainqueur.
Non, je vous dis, les hommes qui réussissent durablement sont disciplinés. Parce que l'expertise vient dans la routine. Et il n'y a pas de routine sans stabilité. Parce que la routine nécessite que tu fasses la chose là, même chose. Et dans la routine, tu te bâtis de l'expertise. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'experts dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est compliqué d'être discipliné. Les gens indisciplinés ne peuvent pas être des experts. Ils ne peuvent pas, par exemple, se lever. Chaque 4 heures du matin, ils prient, ils méditent. Mon ami, s'il fait ça toute sa vie, il sera un expert dans le domaine. À un moment donné, frère, tu ne peux pas le reconnaître. Mais il va faire aujourd'hui, il va faire demain, puis il va laisser. Tu donnes une responsabilité à un frère dans l'église, un responsable de temps, ou responsable des nouveaux, ou de suivi. Il va faire un peu, quelques mois après, il laisse tomber. Donc, l'église, même dans les structures de base de l'église, il n'y a pas d'expertise. Pourquoi? Parce qu'on fait un peu, on descend un peu, on fait un peu, on descend un peu, on fait un peu, on descend un peu. Si tous les leaders de cette église étaient à leur poste et faisaient leur boulot et étaient constants, je vous assure, on ne serait même pas à ce niveau. Parce que partout où il y a de la stabilité amène toujours la croissance. Dis Amen. Mais oui. Mais oui. Moi, je peux vous le dire parce que, à force d'exercer et de faire un certain nombre de choses, je sais ce que la stabilité conduit, où ça t'amène et ce que ça fait de toi. Alléluia. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par l'épée du roi. Oui. Et par le vin dont le roi buvait. La Bible dit il résolut. On parle de résolution. Donc, il y a de la résolution à la base. À la base, il faut de la résolution pour avoir une vie disciplinée. Sinon, mon ami, tu vas aller à l'autodestruction. Tu vas manger ce qu'il ne faut pas manger. Tu vas commencer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Là où le Saint-Esprit va te dire, on ne fait pas ça, tu vas faire. Et ta vie va entrer dans un tourbillon où tu ne vas plus t'en sortir. Ce que je te prêche aujourd'hui, là, c'est un message de vie. Tu as besoin d'être discipliné. L'indiscipline, ce n'est pas bon. Faire ce qu'on veut au détriment de ce qu'on doit faire. Que Dieu nous en délivre. Dites-moi Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Donc là où il y a l'instabilité, il y a l'indiscipline et l'autodestruction naturellement. Quand vous prenez un roi comme le roi Saül, c'est son instabilité qu'il a perdue. Il est devenu indiscipliné, il a commencé à faire les choses qu'il ne fallait pas faire, à faire les sacrifices là où il n'a pas le droit de faire. Dieu l'a rejeté. Sixième élément essentiel, comme caractéristique, là où il y a de l'instabilité, l'instabilité va amplifier le pouvoir de ce que vous recherchez. Ecclésiaste 5, verset 10, ça veut dire quoi? Un homme instable va être un homme illusionné. L'instabilité va te conduire, ça va amplifier ce que tu recherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas courir après du vent. Tu ne seras pas un homme c'est-à-dire tu vas manquer de ce qu'on appelle le contentement. Je m'explique. L'instabilité fait une chose. Elle t'enlève ta foi. Tu deviens un homme qui manque de conviction. Et là où un homme manque de conviction, il va naviguer entre plusieurs opinions. Et là où un homme navigue entre plusieurs opinions, il sera un homme qui ne peut pas se contenter. Parce que qu'est-ce que c'est que le contentement? Le contentement, dans sa définition, c'est la capacité qu'un homme a à faire confiance en Dieu pour ses besoins.
C'est ça le contentement. Mais imagine-toi, un homme qui est déjà instable et qui n'a pas de conviction ne peut pas mettre sa confiance en Dieu pour dire Seigneur, je te fais confiance pour ce que je vais manger ou je vais faire. C'est ça. Donc il sera perpétuellement en train de faire quoi? Puisqu'il n'a pas de vie de contentement, parce qu'il n'a pas la capacité de faire confiance en Dieu pour ses besoins, il sera perpétuellement en train de rechercher quelque chose. Mais qui en réalité c'est du vent. Il va courir après du vent, courir après du vent, courir après du vent. Si j'ai une femme claire, ma vie sera mieux. Quand il va avoir clair, non. Si j'ai une un peu noire, ça sera mieux. Quand il va avoir noir, non, il me faut une grosse. Les grosses sont mieux. Là au moins, tu vois, non, c'est bon. C'est bon. Quand il va avoir grosse là, il va dire non, il me faut une intellectuelle. Parce qu'en réalité, il va poursuivre quelque chose qui ne peut jamais satisfaire son cœur. Parce que là où il n'y a pas de contentement, le cœur sera toujours vide. Parce qu'en réalité, ce qui satisfait le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est pourquoi ta capacité à mettre ta confiance en Dieu et à te contenter est ce qui te donne la vraie paix. Quand tu vois quelqu'un qui est assis, il n'a pas forcément des milliards, mais il grossit, il est en paix et il accomplit sa destinée là. Ce n'est pas parce qu'il est écervelé, hein. Il n'est pas écervelé. C'est parce qu'en réalité, l'élément essentiel qu'on appelle son cœur est en paix. Mais pour que le cœur là soit en paix, il est arrivé à un point où il a mis sa confiance en Jéhovah. Et donc, qu'il est, qu'il n'est pas, il croit en Dieu pour que ses besoins soient pourvus. C'est ça le contentement. Le contentement, ce n'est pas je ne fais plus, ce n'est pas l'invitation à la paresse, non. Ce n'est pas l'invitation au manque pour dire même si tu n'as pas, il faut accepter, non, ce n'est pas ça. Le contentement, c'est ta capacité à mettre ta confiance en Dieu et à lui soumettre tes besoins pour dire c'est sur toi que je compte pour que ce soit fait. C'est ça le vrai contentement. Malheureusement, lis-moi Hébreux 13, verset 5. Le contentement, c'est ça. Croire que Dieu est ma source. Oui, vas-y. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne poursuivez pas au-delà de ce que Dieu fait. Donc, quand un homme vit dans le contentement, sa foi, il met sa foi en Dieu pour ses besoins. Dieu est celui en qui je crois et je crois en lui pour que mes besoins soient pourvus. Donc, en réalité, même quand il n'a pas, il n'est pas inquiet parce que sa foi est déjà en Dieu, sa confiance est déjà en Dieu pour le besoin qui n'est pas encore pourvu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui court après du vent. Mais là où il n'y a pas de contentement, on va courir après quelque chose qu'on croit comme être la chose qui va me changer ma vie. Mais après, quand on arrivera là, on se rendra compte que ce n'est pas ça qui change la vie. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est instable, naturellement on devient un homme qui n'a pas de conviction. Et quand on devient un homme qui n'a pas de conviction, on ne peut pas vivre dans le contentement. Et donc, le manque de contentement fait que tu vas courir après des choses qui ne sont pas. Donc, l'instabilité amplifie en fait quoi? Ce que tu recherches. Et tu commences à courir après du vent. Tu crois que Marie. Le jour où tu attrapes ça, tu te rends compte que ce n'est pas le mari. Parce qu'en fait, ce n'est pas le mari. Dieu a designé ta vie de telle sorte que personne ne peut te satisfaire si ce n'est lui. Donc les vrais satisfaits, les hommes satisfaits sont ceux qui sont dans le contentement. Parce qu'un homme peut être multimilliardaire et courir après du vent. Hein? Oui, je connais des gens très riches, mais qui ne sont pas en paix. Parce qu'en réalité, ils courent après du vent. Ils sont perpétuellement en train de vouloir s'enrichir, croyant que c'est la richesse qui va leur donner, qui va ajouter à leur vie la qualité de vie ou la valeur de vie qu'ils recherchent. Frère, l'argent ne donne pas à la vie la valeur. C'est Dieu. Elle va te donner un certain confort, mais elle ne donne pas à ta vie de la valeur ajoutée. Celui qui donne à la vie d'un homme la valeur ajoutée, c'est Dieu. Sinon, les milliardaires là n'allaient pas continuer à voler l'argent.
Ils en ont beaucoup, mais ils volent toujours. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup, il ne vole pas. C'est un homme qui se contente. Ça, c'est de la valeur. Ça, c'est ce que Dieu recherche. Alléluia. Jésus n'a jamais été pauvre, mais il n'a jamais non plus poursuivi des choses inutiles. Quand il avait le besoin était pourvu. C'est ça le contentement. Dieu qui pourvoit à tes besoins parce que tu as mis ta confiance en lui au moment où le besoin est le plus nécessaire et le plus utile. Donc en fait, dans le contentement, c'est Dieu qui juge l'importance du besoin et à quel moment on le satisfait. Ce n'est pas toi. Mais dans tous les cas, tu ne manques de rien. Voilà la conclusion du contentement. Au moment où il te faut, tu l'as. Comme Jésus, il marche. Au moment où il faut payer l'impôt, il dit attrapez le poisson. Mais il n'avait pas un compte rempli avant ça. Mais au résultat final, celui qui avait le compte rempli et celui qui n'avait pas ont payé l'impôt. Je prie que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes avec une véritable vie de contentement. Que votre confiance soit en Dieu. Pour qu'à chaque instant, quand vous allez faire un check-in de votre vie, que vous puissiez dire, c'est Jésus qui vaut la peine. Je dis, vous ne manquerez de rien. Je dis, je prophétise, tu ne manqueras de rien. Je déclare, tes besoins seront pourvus. Ce qui est vital et nécessaire pour l'accomplissement de ta destinée, Jéhovah, de son trône, te l'accorde au nom de Jésus. Tu peux croire que c'est fini, mais je t'annonce que ce n'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Dis Amen. Tant que tu n'as pas la victoire, ce n'est pas fini. Tant que tu n'as pas encore gagné, ce n'est pas fini. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tant que ton nom n'est pas sur le paquet de ta bénédiction, l'affaire n'est pas encore terminée. J'ai dit, ils sont partis, c'est bon. Ils ont pris de l'avance sur toi, c'est bon. Ils se sont mariés ils ont eu des enfants, c'est bon. Je dis, une seule chose est sûre, tu ne seras pas en retard. Mais au temps marqué par Jéhovah, pour toi va sortir. Je prophétise, je déclare. Je dis, ta vie ne sera pas un regret au nom de Jésus. Dieu est bon pour tout le monde. Dis avec moi, Dieu est bon pour tout le monde. Oui, il est bon pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder à droite, à gauche. Regarde à Jésus. Vous savez, moi, il y a quelques années, je regardais, j'ai dit, ces gens-là, est-ce qu'on va les rattraper un jour? Oh, le ministère, oh. Frère, aujourd'hui, là où je suis arrivé, mes focus ont changé. Non, je te dis, quand tu n'as pas encore commencé, quand tu n'es pas encore entré, tu as plein d'idées. Dieu, c'est Dieu qu'il faut. Quand Dieu descend dans ta vie, tu rates rien de ce qu'il a planifié depuis la fondation du monde. Alléluia! C'est pourquoi la chose la plus importante à faire, c'est faire comme Marie. Il faut t'asseoir. Assois-toi, à ses pieds. Et je vous ai dit, s'asseoir, c'est le symbole de la stabilité. Personne ne marche sans être assis, d'abord. Tout enfant qui commence par marcher sans s'asseoir sera déséquilibré. C'est pourquoi votre vie chrétienne, c'est tout ce que vous avez. Ne jouez pas avec. Non. Tu peux jouer avec tes vêtements, tes trucs. Ta vie chrétienne. Il ne faut pas jouer avec elle. Tes assises. J'ai dit tes racines. Tes racines, c'est ton fétiche. Tes racines en Jésus. C'est par tes racines que tu puises en lui. Et partout, il n'y a pas de racines. Mais le problème, c'est que l'ennemi des racines, c'est l'instabilité. Le vrai ennemi des racines, c'est ton incapacité à tenir dans un environnement pendant longtemps.
Tu es là aujourd'hui, demain tu es ici, après tu es là, tes idées baladent, tu vas ici, je vais venir ici, je vais aller là, moi-même je vais chanter, après je ne chante plus, après je suis à l'accueil, après je ne suis pas à l'accueil, après je suis... Mais tu n'auras jamais d'expertise. Si tu es dans quelque chose, reste là, apprends là, deviens un expert. Gloire à Dieu. On termine. Je termine ce matin. L'instabilité, enfin, conduit à la destruction. Parce qu'en réalité, les hommes instables ne reconnaissent jamais qu'ils sont instables, donc ils deviennent orgueilleux et Dieu finit par les exécuter. Ouais. Lis-moi 2 Corinthiens 9, verset 9. Je vais faire un petit commentaire sur ce verset. 2 Corinthiens 9, 9. Je repars au point 6. Je vais te faire ce commentaire et je reviens au dernier point, oui. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. 8, le 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Ici, c'est une loi qui est énoncée, qui est importante. Ici, 2 Corinthiens 9, verset 8, c'est ce qu'on appelle la loi du contentement. Reprends le verset 8. La loi du contentement, oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, oui, afin que, possédant toujours en toutes choses oui, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Merci, c'est bon. Amen. Donc ici, cette loi, la loi du contentement, c'est une loi dans le royaume qui gouverne la provision divine. En fait, la provision divine dans la vie d'un enfant de Dieu est gouvernée en réalité par la loi du contentement. Dieu peut faire, mais ta capacité à mettre ta foi en Dieu pour tes besoins. C'est Dieu seul qui pourvoit à mes besoins, je lui fais confiance pour ça. Cette loi, alors est activée et tes besoins sont pourvus au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que là où il n'y a pas de contentement, tu vas à l'autodestruction et Dieu ne peut rien faire pour toi. Et au finish, comme je l'ai dit, là où il n'y a pas de stabilité, l'orgueil prend le dessus et naturellement c'est la destruction. Ces éléments que je vous ai partagés sur la stabilité et les caractéristiques de l'instabilité, c'est pour vous amener simplement à comprendre qu'il n'y a rien de durable que Dieu fait sans stabilité. Et que si vous êtes, vous, des briques, du matériel important entre ses mains, qu'il est en train d'utiliser pour bâtir aujourd'hui son église, alors vous devez être du matériel sûr. Parce que Dieu ne bâtira pas avec quelque chose qui n'est pas sûr. Donc chacun d'entre vous doit s'asseoir. Et l'élément de base, c'est ta vie chrétienne. Parce que ta vie chrétienne est la vie que Dieu t'a donnée. Et c'est avec cette vie-là qu'il travaille. Deviens un enfant de Dieu. Sois stable. Veille sur l'intégrité de tes racines. Parce que c'est ce qui fera la différence. Je le répète. Quand il y a une catastrophe, il y a un vent, il y a une tempête. Les arbres qui sont emportés, ce sont celles qui n'ont jamais eu le temps d'avoir des racines en profondeur. La tempête viendra. Jésus l'a dit, il a prophétisé sûr. Le problème, c'est qu'il faut que tu tiennes ferme. L'arbre planté près du courant d'eau donne son fruit en sa saison. Deuxième caractéristique, le fruit ou avoir des preuves, des évidences dans sa vie liées à ta capacité à être planté. Tu peux discuter, tu peux dire tout ce que tu veux. La vérité, elle est là. Si tu n'as pas de racines, il y a des fruits qui vont te manquer. Il y a des fruits qui vont te manquer.
il y a des fruits qui vont te manquer. Il y a des calamités qui vont arriver à ta vie. Et tu seras un homme déloyal. Malgré tout ce que tu vas faire, tu seras déloyal. Quand tu vois un homme qui est loyal, il est bien planté. Quand tu vois un homme qui est loyal, fidèle, ses racines sont allées très loin. Donc, ce genre de personnes-là, on ne les déracine pas avec des critiques. On ne les déracine pas avec, il paraît qu'on a dit que le pasteur. Non, ce n'est pas avec ça là on déracine des gens qui sont allés en profondeur. Mais les gens qui sont superficiels, on les déracine avec, il pleut. On les déracine avec l'hôtesse qui fait asseoir. M'a pas fait asseoir là où j'aime m'asseoir. Les gens comme ça, qu'on déracine, c'est les gens qui, bon, point rien, point oui, non. X a parlé de moi, X a dit ça, alors que X ne veut pas dire, moi-même, les gens de l'église me fatiguent. On ne vient pas à l'église pour quelqu'un, on vient pour Jésus. Frère, mon défaut, c'est la vérité que je te dis. C'est peut-être un défaut. Mais prends cette vérité, cours avec elle et deviens un véritable enfant de Dieu. Demain, quand tes contemporains vont t'appeler bienheureuse ou bienheureux, c'est Jésus qui va prendre la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?